Pour cette nouvelle vidéo, c'est à une véritable enquête que nous vous convions et pas des moindres. En effet, à l'issue de notre tournage, nous avons appris que les lieux auraient appartenu à la famille Picasso. N'ayant donc pas connaissance de cette information, notre visite est naturellement restée pragmatique et ne s'en tient qu'aux histoires que nous transmettent les objets, les meubles, les murs, la décoration. À vous de l'interpréter en notre compagnie. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. Au terme d'une journée qui n'a pas été très lucrative au niveau urbex, C'est ça. on en a fait 5 depuis ce matin. Qui n'ont pas marché. Qui n'ont pas abouti pour diverses raisons. Voilà. Où ils étaient trop dégradés, où ils étaient fermés, on n'a pas réussi à rentrer, Voilà. voire occupés pour certains. Là, je crois qu'on a trouvé le petit bijou au cœur de cet écrin de végétation, hein, en pleine forêt. On est en pleine forêt les amis. Et là, on va vous faire découvrir vraiment quelque chose de fou. Un ancien manoir qui a vraiment déjà une superficie très grande. D'après ce qu'on croit savoir, parce qu'on ne l'a pas encore visité, C'est ça. on vous attend pour ça. Et il paraîtrait qu'il serait très bien conservé. Donc on va découvrir avec vous. Là, on est juste de l'autre côté du petit chemin qui nous a amené à ce manoir. Donc on va faire vite avant que quelqu'un ne passe et nous détecte, comme d'habitude. Donc on va se diriger directement vers ce lieu d'habitation qu'on va donc vous faire découvrir en direct. Allez, suivez-nous. A tout de suite. Allez, c'est parti. Ce qui est bien, c'est que l'accès est relativement facile. Comme on vous l'a dit, on est vraiment en pleine forêt. Bon, allez, on est isolé. Il y a quelques maisons aux alentours, c'est vrai, mais c'est quand même assez loin. Et là, comme on s'éloigne du chemin principal, on commence à découvrir cette immense bâtisse. Bon, attention, bien dégradée par le temps, c'est vrai, on ne sait pas encore ce qu'on va trouver. Mais les ruines parlent d'elles-mêmes. Ces alcôves, là, ces vieilles pierres, c'est magnifique. Ça a l'air splendide. Hein. Et en plus, le fait d'arriver comme ça, dans cette végétation, qui bien, comme bien souvent, envahit les lieux. Oh là. Cette villa, d'après ce qu'on a compris, aurait été abandonnée dans les années 50. Ce qui C'est formidable. La petite véranda, là, témoigne regarde. actuellement, ouais, voilà. La petite véranda de couleur. Magnifique. On dirait un peu une petite verrière. Hein. Oh, puis cette façade, tout en pierre apparente. En pierre, même pas qu'apparente, hein, en pierre, en vraie pierre, quoi. C'est pas un revêtement, hein. Oh, c'est superbe, superbe. Cette petite lampe suspendue là, qui est restée. Alors donc on n'aura pas, à mon avis, trop de mal à rentrer parce que c'est bien défoncé quand même. Hein. Un magnifique poêle à bois. Oui, on se demande ce qu'il fait là d'ailleurs. Il a dû être sorti, mais celui-là il date pas d'hier. Hein. Oh là là, énorme. Oh, il est en fonte. Oh oui, pour le bouger c'est impossible. Pour le bouger c'est impossible. Oh là 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 là. Ah bah alors là, on en prend plein les yeux. L'urbex comme on aime. Une maison vraiment à l'abandon, restée dans son jus. Oh là là, ça va au-delà de nos espérances. Certaines bouteilles sont même restées sur la table. Une petite assiette avec des couverts. Oh. Des petits livres là. Ah, c'est splendide là. C'est merveilleux. Et cette malle, cette vieille malle, avec encore quelques affaires à l'intérieur. Des vêtements. Cette malle. Incroyable. Cette fenêtre là. Tout est beau, tout est beau. Cette maison restée figée dans le temps nous transporte. Ah, complètement. là, clairement. Ah oui. Cette table alors en massif là, en bois massif, avec ces petits pinceaux, ce qui nous laisse supposer que peut-être la personne qui habitait ici était une artiste. Ces vieux livres. Et cette vieille machine à coudre. Une vieille machine à coudre posée là, juste à côté de cette bouteille de vin, à demi entamée. La vaisselle est encore là, messieurs, dames. Là, on arrive apparemment dans le lieu qui servait de cuisine, c'est une cuisine. Et tout est resté tel que. C'est fou. Mais ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est que les gens donc seraient partis sans rien. Même dans les placards, il y a encore de la vaisselle.
des produits d'entretien, des produits ménagers. Vraiment magnifique. Hein. Ah oui, Toute la vaisselle, là. toute la vaisselle qui est restée là. Et cette petite table, là, juste là, nous invite à prendre un dernier repas en tête à tête. C'est vraiment magique. Ah oui. On se croirait dans le décor d'un film, alors que nous sommes bien dans la réalité. Et tout nous rappelle l'authenticité des lieux et l'abandon surtout. Regardez cette fenêtre, ces toiles d'araignée là, ce balai, ces toiles d'araignée qui sont là, cette fenêtre cassée, qui laisse passer l'air frais. Magnifique. Hein. Des pinceaux là, donc ça laisse vraiment supposer que la personne qui habitait ici avait des dons artistiques. Nous arrivons dans une première petite chambre. Pareil, on dirait que le lit est prêt à nous accueillir pour passer la nuit ici. Bon, ce n'est pas le cas de la fenêtre, hein, qui à mon avis n'a pas dû être fermée depuis très longtemps. Elle est même carrément bloquée au sol, avec ses feuilles et toutes ces espèces de végétation là. Les rideaux qui sont pris dans la végétation. Et ce petit tableau au-dessus du lit, représentant 3 hommes devant une cheminée en train de se réchauffer, pendant qu'une femme leur prépare des pâtisseries. Seconde chambre, un peu plus petite que la précédente, mais également dans son jus. On pourrait presque croire qu'on pourrait passer la nuit ici, avec ce vieux tableau accroché au mur. Ces rideaux pris dans les toiles d'araignée, là. Oh là là, ça va plaire à Ludo, qui adore les araignées. Ces rideaux pris dans les toiles d'araignée et le lierre qui traverse et qui envahit la pièce à partir de l'extérieur, malgré le fait que la porte soit fermée. Petite étagère, des livres. Magnifique. Hein. On continue, toujours au rez-de-chaussée de cette maison. Oh, alors là, on a la télé, tube catholique des années 80, avec ce magnifique petit meuble. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Tellement c'est resté très longtemps fermé, on a même du mal à tirer les tiroirs. Il y a des babioles à l'intérieur, j'ose pas trop regarder. Là, on a un banc. C'est un peu le bazar, hein. On ne vous le cache pas, mais je pense... C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Hein. Il y a des choses invraisemblables ici. D'ailleurs, je vais même allumer le projecteur pour qu'on y voie plus clair, là. Regardez. Je ne sais pas pourquoi cette personne avait ces gravures ici. Comme on vous l'a dit précédemment, je pense que la personne était artiste. Magnifique. Et là, on observe la pièce maîtresse de cette maison, la cheminée. La cheminée. Une superbe cheminée. Encore le bois, les plaques en fonte. Toute la petite décoration qui va bien. Une famille pieuse également, par rapport à ce petit cadre que je vois au-dessus de la cheminée. C'est magnifique. Et alors là, nous arrivons dans la petite véranda que Ludo a repérée quand on est arrivé. Regardez ça. Avec une magnifique sculpture ici. Extraordinaire, hein. Là, on y est vraiment, hein. Quand on voit la végétation qui envahit tout, c'est absolument incroyable. On a des sculptures un peu partout. Un vieux téléphone. Le lieu nous fait vraiment voyager. Il est dans son jus comme rarement on en a vu en urbex, Ludo. Ah, ça c'est vrai. Pas dégradé. Il y a uniquement le temps. Le temps qui comme fait son seule œuvre source de dégradation. Et qui reprend son emprise sur ce que l'homme a créé. Ah, cette petite véranda est vraiment magnifique. Bon alors les amis, on continue à l'étage cette fois-ci, même si le rez-de-chaussée nous a réservé vraiment de très belles surprises. D'ailleurs, juste avant de continuer sur Ludo, je fais un petit plan d'ensemble de cette pièce, vue d'en haut. On retrouve cette table. Vraiment splendide. Ah oui. Plusieurs cette malles. fenêtre. Ah oui. Extraordinaire. Un lustre. Et la porte par laquelle nous sommes arrivés dans cette maison. Alors là vraiment, je pense que t'es pas prêt. Hein. On monte à l'étage, on suit Ludo. Il y a encore le lit.
encore un lit. Je pense que c'était un lit chinois d'ailleurs. Avec ce miroir. Un lit japonais. Ce Effectivement. miroir, ces anciennes commodes, ces tableaux au mur, ce tableau derrière le lit, On va aller voir ça. qui est vraiment magnifique. Magnifique. Splendide. Ça représente une petite fille, là, avec des yeux bleus d'ailleurs. Étonnant, hein? Ah ouais, c'est un tableau qui est fait avec des poupées. Ouais. Il était fait avec des poupées. Et c'est d'ailleurs, je crois, la poupée qu'on a vue en bas, au-dessus de la cheminée, Ça alors? qui faisait partie aussi du tableau. Mais c'est un peu particulier quand même, hein? Moi, je sais que si j'avais ça à la maison, j'aurais peut-être un peu peur. Ça, c'est vrai que... Et là, regardez ce qu'on a. Un miroir. C'est D'ailleurs, on peut nous voir tous les deux, magnifique. Ludo et moi, mais le miroir est très sale, hein, excusez-nous du peu. Et au-dessus de ce miroir, un petit tableau, on a du mal à discerner exactement ce qu'il représente. Une peinture. On continue. Et cette petite commode là, à gauche, Ludo. Magnifique. Et ce qui est toujours surprenant, c'est cette végétation qui pénètre à l'intérieur de la maison, à travers sa fenêtre, et on entend même, les amis, écoutez bien, le chant des oiseaux. Et comme il n'y a plus de carreaux, on les entend d'autant mieux. C'est magnifique. Ah, c'est enchanteur, on a l'impression vraiment d'être ailleurs. Les amis, là, on vient de voir un truc, une petite commode à tiroir des années 50, je pense. Vraiment, On peut dire ça, encore dans son jus, on peut dire ça. avec des anciens dessins. Mais ces dessins sont tous un peu particuliers. Je sais pas. Ah, ça fait un peu peur des fois. Hein. Ouais. Je vais filmer un peu là, que les gens y voient. Vraiment, c'est particulier. Je sais pas, un peu des Il y, dessins il y a des esquisses là, tiens. Très intéressant, ces esquisses de femmes. de femmes enceintes. Oui, exact. Je laisse Ludo vous faire découvrir. Ah oui, effectivement. Donc la personne qui vivait ici était, comme on le supposait, vraiment une artiste. Ah oui, il y a des esquisses. Ce livre lui servait de... pas de brouillon, parce que au-delà belles esquisses, en de plus. ça, ce sont des très belles esquisses. Ouais, je sais pas. C'est quand même particulier. Hein. Ouais, c'est particulier, mais c'est sympa comme... Ouais. Bon. Et là, les amis, Les derniers moulins de Montmartre. Ouais, non. Cette personne était assoiffée très vieux journal. de culture et surtout d'art. C'est vraiment splendide. Et là, on a une petite alcôve, juste ici. Je sais pas si tu l'as filmé, là-bas. Oui. Vraiment. Ah ouais, je l'ai bien, voilà. Did. Je vais essayer de bien l'éclairer, que les gens la voient bien. Voilà. Ouais. Ah, superbe. Effectivement. Ah, c'est une maison d'artiste, hein, comme la personne qui l'habitait, à son image, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Là, on a des dessins, à même le sol, des dessins, mais qui proviennent d'un journal, hein, d'un vieux journal. Le philosophe et la muse, La vache enragée. la vache enragée. C'est assez bizarre. Et toujours Plein de petits... ces dessins là. L'Italie illustrée. L'Italie illustrée. C'est vraiment splendide. Et une source de culture inépuisable ici. Dont ce petit livret. French Grammar simplifié. Donc la grammaire française simplifiée. C'est vraiment... À supposer qu'on puisse simplifier la grammaire française. Ça, c'est moins évident. C'est quoi ce petit truc là, Ludo? C'est un Ça livre? C'est quoi ça? Tu peux regarder? C'est quoi? On sait pas. Non, c'est une planche de bois. C'est une planche de bois. Je crois que c'était un vieux livre encrassé. On vous fait encore voir cette pièce extraordinaire, la pièce par laquelle on est rentré. Extraordinaire. Alors là, les amis, regardez ce qu'on a. Donc on est sur la mezzanine, soyons bien précis, et on est en train de constater que, franchement, l'humidité abîme énormément cette maison. Regardez, il y a tout qui est en train de tomber là. Le faux plafond de plâtre est déjà bien tombé. Les poutres
se désolidarise du reste. Ouais, ah, c'est vraiment On a encore cette un lieu où le temps a repris ses droits. cette magnifique poutre, là, regarde. Avec la végétation. En Y. Extraordinaire. Mais c'est pareil, hein. Une fois que l'eau aura commencé à pénétrer ici, ce sera fini. Oh là là, oh là là là. On arrive donc à ce second niveau. Oh, bon, on est dans l'art jusqu'au cou, hein. Il y a des tableaux partout. Et ces portes, regarde papa, ces portes. Ah, elles sont magnifiques. Magnifiques. Vieille C'est porte en bois. magnifique. Et là, en fait, je pense que ce manoir ou cette maison, on va l'appeler la maison de l'artiste. Bah, j'allais le dire. La maison de l'artiste. Parce que regardez. Tous ces livres, tous Les ces vieux- tubes de gouache. Ce sont des vieux tubes de gouache, donc de peinture. Ah, là, Toujours par c'est vraiment rapport splendide, là. à cette personne qui devait faire de la peinture. Regardez-moi ça. Nous avons des poèmes, en anglais notamment. Là, c'est particulier, les amis. Hein. Et toujours ces peintures. Il y en a partout. Il y en a partout. Oh là là, Et là. je pense, oh là, on a un piano. Ce qu'on adore. L'objet qu'on adore trouver dans toute maison abandonnée. Oh là là. Ça, c'est beau. Un piano à queue. Avec les magnifique. partitions encore au-dessus des touches. Alors, j'ose pas appuyer sur les touches parce que, de toute façon, bon, vu l'état dans lequel il est, mais juste Ouais. pour écouter une note, peut-être. Il fonctionne. Vraiment splendide. Incroyable. Là, les amis, je Là- sais pas où on est tombé, mais là... Je crois que moi, les mots me manquent pour décrire l'endroit et l'émotion qu'il nous procure. C'est un des plus beaux endroits, c'est une des plus belles maisons Que l'on ait fait, je pense, que l'on ait fait en urbex. parce que le temps apparaît vraiment pleinement, le temps qui passe en ces lieux par rapport aux dégradations naturelles et par rapport aux objets qui s'y trouvent, des objets formidables, exceptionnels. Et c'est quoi ce qu'on a là-bas? Une tisseuse, non? Eh bien voilà, on a un métier à tisser. Ah ouais? On a un métier à tisser encore, avec les modèles qui sont là et les fils. C'est un métier à tisser. Donc je pense que cette salle servait d'atelier à l'artiste, tout simplement, qui occupait cette maison. Et on devine même sur les murs. Bien sûr, on le devine. Il y avait des motifs sur les murs, peut-être même des peintures. Qui ont disparu avec le temps, malheureusement. Parce qu'on a différentes teintes ici. C'est merveilleux. Ah Quand bah on voit voilà. tout ça, Là, cette vraiment. petite table. Alors, évidemment, on continue notre exploration. Oh, quand je vois, on peut dire que c'est un œil de bœuf, mais ça va au-delà. Déjà, c'est grand, c'est coloré. Il y a des figures qui sont... C'est magnifique, les amis, là. Alors, je pense que c'est la pièce qui servait un peu de débarras à l'artiste. Même si c'était un peu désordonné par différentes visites qui ont eu lieu jusqu'à présent, je pense que ça servait de débarras. Ah, regardez-moi ça. Voilà, on a un œil de bœuf ici, un œil de bœuf là-bas, qui sont absolument splendides. Cette porte. Et là, on est en plein dans la forêt, les amis. On est dans la forêt, hein. On le rappelle. Regardez, l'état des fenêtres. L'état des fenêtres. Ah là, il y a encore le carreau. J'hésite, je ne sais même plus s'il y a les carreaux ou pas. Il y a tellement de toiles d'araignée que c'est les toiles d'araignée qui ont remplacé les carreaux dans cette maison. Et ça, c'était la porte d'entrée principale. Hein. Principal, tu crois, Léo? Bah, je pense. Hein. C'est bien possible. C'est bien possible. Bon, ils l'ont refermé, ça ne sert pas à grand-chose, puisque de toute façon, on peut rentrer de tous les côtés. Et il y a on encore rentre- des petits vestiges, regardez. Cette petite applique Et on au voit les mur. vitres. Cette petite applique au mur qui reste là. Et si on allait voir le second étage de cette maison? Allez, on essaye, en espérant que ça ne s'écroule pas quand même, parce que, comme on vous le rappelle, la maison est vraiment dans un état de délabrement avancé. Même s'il a su garder beaucoup de vestiges en elle. Ah bon, on arrive directement sur une petite terrasse.
C'est sympathique comme tout. Et je pense que de là où on est, Ludo, on pourra visionner comme ça la piscine extérieure qui est là-bas. Il y a la piscine extérieure qui est là-bas. Une petite piscine sans prétention, mais on doit dire que dans cette vidéo, ce n'est pas ce qui a retenu notre attention. Bah clairement pas, hein. Surtout face à la dimension du lieu et les vestiges qu'elle contient. Ah oui, et c'est marrant ces petites terrasses en dénivelé là. Ah oui. Oh là là là. Oh la beauté de ce lieu. Personne devait bien profiter de l'extérieur avec cette superbe terrasse et ces grilles en fer forgé là qui donnaient sur un espace intérieur. Et de là, on voit exactement la configuration de cette maison, ou plutôt devrais-je dire de ce manoir, puisque c'est immense. Et alors là, on n'est pas encore descendu à l'intérieur de cette... qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'était quoi? Qu'est-ce que ça pouvait être? Ces 4 piliers en bronze devaient soutenir une margelle peut-être? Avec un petit bassin? Je pense que c'était un petit bassin qui avait au milieu la forme carrée. Ou quelque chose pour mettre de la végétation. En tout cas, c'était un patio. C'était un patio, un petit jardin intérieur. C'est superbe. Décoré avec beaucoup de goût. Que conclure de cette visite, pour le moins énigmatique? Concrètement, même si la tendance artistique de l'occupant de cette bâtisse ne fait désormais aucun doute, comment savoir si le maître auquel nous pensons a œuvré en ces lieux? Certes, à travers ces quelques sculptures, ces quelques esquisses, ces quelques toiles et l'aspect atypique de l'endroit, on retrouve effectivement un état d'esprit qui rejoint celui de Pablo Picasso. Ne serait-ce pas plus simplement sa créativité qui aurait inspiré d'autres artistes en devenir? Et que penser de la découverte de ce journal concernant Montmartre, sachant que l'artiste fréquentait ce quartier quand il habitait la capitale durant la Seconde Guerre mondiale? Étrange coïncidence, non? D'autre part, la proximité immédiate de sa résidence principale et officielle avec cet endroit peut aussi nous laisser supposer que nous avons peut-être visité l'atelier secret où l'artiste préservait son intimité, loin de cette exposition médiatique qu'il tentait de fuir parfois. En tout cas, ce lieu perdu au milieu de nulle part s'y prêterait parfaitement. Entre hypothèses et suppositions, c'est donc sans aucune certitude, mais avec une multitude de doutes, que s'achève cette enquête. En ce qui nous concerne, il nous plaira de penser que le grand maître a laissé son empreinte en ces lieux et que, conformément à sa volonté, personne, ou presque, ne le saura jamais.